Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous en avez marre de ces personnes qui vous épuisent à parler sans cesse, ramènent toujours tout à elles et qui commencent toujours leurs phrases par «Eh bien moi, je». Aujourd'hui, on va analyser 3 situations concrètes que nous avons tous vécues et je vous donnerai 7 conseils plus ma technique préférée pour vous protéger face à ces vampires voleurs d'énergie. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je suis Kevin, fondateur de la chaîne, et je vous souhaite la bienvenue si vous me rejoignez. Mon objectif est de vous donner les clés pour que vous puissiez vivre mieux au travers des vidéos pour travailler votre estime de soi et améliorer vos relations humaines. Et si vous désirez aller plus loin, je vous propose également des appels d'accompagnement avec moi afin de vous aider à surmonter les obstacles que vous rencontrez et à vous redonner confiance en vous. Alors cette semaine, on va parler de relations toxiques et plus précisément du vampire voleur d'énergie. J'ai déjà fait 2 vidéos qui définissent en détail son comportement, quelles sont ses cibles favorites et pourquoi il est difficile à identifier. Je vous mettrai les liens dans la description. Alors, pour le définir en quelques mots, le vampire voleur d'énergie, c'est simplement la pipelette inépuisable qui ramène tout à lui et ne vous écoute quasiment pas, qui parle fort et cela va vous épuiser moralement. C'est comme si vous aviez une radio à volume élevé à côté de vous que l'on ne peut pas arrêter. Alors, je ne parle pas encore des personnalités manipulatrices, dont le vampirisme est une sous-catégorie. Je parle là des vampires voleurs d'énergie qui ne se rendent pas compte que leur comportement est toxique et que malgré votre épuisement, ils ne font pas cela consciemment. Et quelles que soient les situations, on a tous rencontré, entre amis, au travail et même au téléphone, il y en a partout. Alors pour cette vidéo, on va étudier 3 situations avec ce type de personnalité et je vous partagerai 7 conseils plus un totalement inédit pour vous en préserver. Allez, c'est parti. Alors comme premier exemple, on va parler de l'ami autocentré. Que ce soit en tête-à-tête ou avec plus de monde, au bout d'un moment, vous réalisez que vous n'avez pas dit plus de 3 phrases, puisqu'il parle uniquement de lui, de ses réussites, de ses soucis, sans jamais vous demander sincèrement comment vous allez. Vous savez, ce sont ces personnes dans votre entourage. Vous avez beau les croiser de temps en temps, et à chaque fois, ces personnes ne parlent que d'elles. D'ailleurs, elles ne savent même pas le métier que vous faites ou comment vont vos enfants, tellement cela leur passe au-dessus. Et on en a tous croisé dans notre vie de ces gens-là. Alors, dans cet exemple, vous êtes pris au piège, obligé de discuter avec ce vampire. Ça peut être dans la rue ou lors d'une soirée. Comment vous libérer de cette personne toxique qui vous draine votre énergie pendant que vous réfléchissez à vous en défaire? Deuxième exemple, le collègue insupportable. Vous êtes au travail, soit dans votre bureau, soit en salle de pause par exemple, et là, vous le reconnaissez tout de suite. Le vampire vient discuter avec vous. Et comme pour l'exemple précédent, ce collègue monopolise toute la conversation avec ses bavardages incessants. Quoi que vous disiez, il en revient toujours à lui. Il ne vous écoute même pas. Il vous empêche de travailler puisqu'il vous tient la jambe à parler de tout et de rien, et surtout pas de vous, et cela vous met mal à l'aise dans le cadre de votre travail où vous êtes amené à le croiser, voire à travailler avec lui. Alors que faire pour vaincre ce vampire voleur d'énergie qui vous gâche la vie au travail? Troisième exemple, le vampire au téléphone. Oui, parce que cette personnalité toxique a plusieurs fenêtres de tir. Le téléphone en fait partie. Et ça peut être un proche, un ami, un collègue aussi. Souvent, le vampire téléphonique n'envoie jamais de message avant d'appeler. Il appelle dans votre journée comme si vous deviez toujours être disponible. Et une fois lancé,
C'est le moulin à paroles. Il parle de tout, de son travail, de ses déboires, de la politique, du mauvais temps, de ses vacances, etc. Bref, vous n'avez même pas le temps de respirer et encore moins de placer un mot. Ce n'est pas une conversation, c'est un monologue, puisque dès que vous tentez de dire quelque chose, il va vous couper la parole et continuer ses bavardages. Même quand vous lui faites comprendre que vous désirez mettre fin à l'appel, il fait comme s'il n'avait rien entendu et il part toujours. Ou au mieux, vous savez, il vous dira je finis vite fait avec ce que je disais. Puis il continue son monologue tranquillement et vous êtes là à attendre. Et donc, après l'appel, vous vous sentez épuisé et parfois même coupable d'avoir discuté pour la 37e fois avec cette personne toxique qui a poursuivi son œuvre. Alors, comment vous préserver face à ces vampires qui vous volent votre énergie? L'ami autocentré, le collègue insupportable et l'appel téléphonique? Par quoi on commence? Première solution, trouver un sujet commun. Si cette personne a un minimum d'ouverture, elle sera capable de discuter du sujet en question un tant soit peu. Par exemple, vous pouvez discuter du dernier film sorti. Ça peut marcher. Essayez vraiment. Ça permettra que l'autocentré parle d'un sujet autre que lui-même. Après, je sais qu'il sera capable d'user de son pouvoir en vous répondant « Eh bien moi, je », donc ça n'a pas marché. On passe à la solution numéro 2. Deuxième solution, puisque le vampire adore parler, essayez de vous positionner comme le chef d'orchestre en orientant la conversation vers ce qui vous intéresse, même si ça parle de lui. Ça va vous permettre au moins d'écouter en premier ce que vous avez choisi. Mais attention, avec cette méthode, n'en faites vraiment pas trop. Surtout si vous lui posez des questions à propos de lui. Allez à l'essentiel car sinon, le vampire va vous percevoir comme son réceptacle à parole. Troisième solution, parler subtilement de soi. Alors, le but de cette méthode est de l'amener à vous écouter, même brièvement. Ça permet de lui glisser subtilement le principe de réciprocité. De ce que j'ai observé, il peut arriver, même si c'est rare des fois, où le vampire se montre réceptif à ce que vous dites. Après, parfois, il ne saura plus quoi dire, puisque là, il n'est plus au centre de l'attention. Et puis souvent, hélas, il recentrera le sujet sur lui et continuera sa réponse favorite. Eh bien, moi, je. Alors on passe à la quatrième solution. La quatrième solution concerne le silence. Alors celle-là, elle marche pas mal. Laissez votre silence faire son travail et le vampire s'épuisera lui-même. Au téléphone, c'est très efficace car au bout de longues minutes, le vampire vous dira « Allô, tu es toujours là ?» Continuez à ne rien dire si vous y arrivez et le vampire raccrochera de lui-même. Le fait de ne rien dire permet de ne pas vous épuiser dans des dialogues inutiles et permet de faire comprendre au vampire que ces monologues ne vous intéressent pas. La cinquième solution concerne le fait d'exprimer votre malaise. Parfois, la solution la plus directe est aussi la plus saine. Exprimez ce que vous ressentez. Si vous sentez que la relation est à sens unique et que l'autre personne ne vous écoute jamais vraiment, rien ne vous empêche de lui dire clairement mais calmement. Par exemple, vous pouvez dire « Écoute, je te le dis sincèrement, mais moi aussi parfois j'aurais besoin de partager des choses. L'idée ici n'est pas d'attaquer ni de blesser, mais de poser une limite saine. Il y a des autocentrés qui agissent ainsi par habitude ou sans s'en rendre compte, et quand on leur fait remarquer avec tact, certains peuvent s'ajuster. Évidemment, d'autres n'en tiendront pas compte et continueront, mais au moins vous aurez exprimé vos besoins clairement et cela vous aidera à vous positionner.
Cette méthode demande une certaine affirmation de soi et elle peut même surprendre l'autre. Mais dans certains cas, c'est ce qui fait bouger les choses et qui permet de voir si la relation peut évoluer ou non. Avec ce conseil, vous serez tout de même soulagé d'avoir exprimé votre ressenti. Alors, sixième solution, mettre fin à la discussion. Si avec ces 5 méthodes, il en revient toujours à lui, là on va lâcher prise pour se préserver. Dites qu'il va falloir que vous y allez. Ne mentez pas. Dites simplement que vous avez des choses à faire. Après, si vous avez un vampire intrusif qui vous demande pourquoi vous devez y aller, utilisez la tactique de l'ambiguïté en expliquant que ce serait trop long à expliquer. Maintenant, on va voir la solution suivante pour éviter de retomber dans ce même schéma. La septième solution, c'est peut-être la solution la plus simple en apparence, mais aussi la plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Oser dire non. Quand vous savez pertinemment que cette personne est toujours aussi autocentrée, que vous en ressortez vidé, frustré, voire agacé, pourquoi continuer à accepter de la revoir? C'est là qu'intervient l'affirmation de soi. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est se protéger. Vous avez le droit de refuser une invitation, de ne pas répondre à un message, ou simplement de dire écoute, je ne suis pas disponible là. En fait, oser dire non, c'est reprendre le contrôle de vos relations. Si à chaque fois que vous voyez cette personne, vous repartez épuisé, c'est un signe clair que la relation n'est pas équilibrée. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez faire un discours théâtral ou régler vos comptes. Parfois, il suffit juste d'être ferme et poli. Je ne serai pas là, ce n'est pas possible pour moi, et c'est réglé. Refuser de voir quelqu'un qui vous draine votre énergie, c'est éviter de vous vider inutilement. Et souvent, on culpabilise à l'idée de dire non. Mais rappelez-vous que votre énergie et votre temps sont précieux. Un conseil que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne quand on travaille l'affirmation de soi et l'estime de soi, je leur rappelle souvent que dire non à autrui, c'est avant tout dire oui à soi-même. Alors, en quoi consiste cette huitième solution inédite? Eh bien, il ne s'agit pas là de chercher la stratégie parfaite pour contrer le vampire. En réalité, l'astuce est toute simple. Amener un autre vampire dans la discussion. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident, surtout au téléphone, mais si un jour vous assistez à une discussion entre deux vampires voleurs d'énergie, c'est un vrai spectacle en or, et franchement hilarant. Bah oui, personne ne s'écoute, chacun ne parle que de lui et en a rien à faire de l'autre vampire. Ça parle fort, ça s'épuise mutuellement. Et vous, vous êtes spectateur. Mais le meilleur dans tout ça, si ça se passe en soirée ou au travail, pendant qu'ils s'épuisent entre eux, profitez-en pour vous éclipser directement. Ils ne remarqueront même pas votre départ. Et ainsi se termine cette liste de conseils pour vous aider à faire face aux vampires voleurs d'énergie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de mieux vous préserver face à ce type de personnalité toxique. Si ce sujet vous intéresse, vous avez la playlist dédiée aux relations toxiques avec à ce jour quelques vidéos qui vous permettront de vous donner des clés pour y faire face. Si vous désirez travailler sur vous-même et regagner confiance en vous et estime de vous, vous avez la playlist sur l'estime de soi. Vous y découvrirez les origines de l'estime de soi, quels avantages vous aurez à la travailler et surtout par quoi commencer. Et si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, vous pouvez réserver un appel directement avec moi. Le lien se trouve dans la description. Merci de liker la vidéo, de vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.